Bonjour et bienvenue pour cette raboura donc sur Mèche la côte, les bouillons, les jus de fruits, les brachot qu'on doit faire. Alors je vous préviens déjà, c'est une souga qui est difficile à résumer parce qu'en fait dans les rishonim comme le Rosh et le Rashba surtout, le Tosfot, c'est un peu difficile de comprendre leur raison finale, tout ce qui les a amenés. Ils ont vraiment parlé très succinctement. Et il y a plein d'achronim qui sont en marloquette sur leur compréhension. Donc nous, ce qu'on va essayer, c'est de faire un derer. Il y aura plein de choses on pourrait revenir dessus. Je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous voulez les achronim, le paniméerot, le, il y en a plusieurs à voir. Le Shulchan Aruch Harav, par exemple aussi, il y a des choses que je ne vais pas dire comme lui. Donc voilà, on va essayer de faire un derer, de voir un petit peu ce qui a été dit, et Bezrat Hashem, Naaseh Vatzliar. Alors, dans cette raboura, on va voir on va énumérer les 7 shitot. Il y a eu 7 shitot qu'on a pu voir, dans les Rishonim, bien sûr. Et en fait, à chaque fois, dans les 7 shitot, il va falloir répondre à certaines questions halachiques. Quels sont les halachot? Donc, on va voir, il y aura plusieurs questions aussi. Donc, dans mes pérotes, quelle est l'halakha des jus de fruits? Celui qui il veut boire, il a cuit sa soupe et il veut boire juste le bouillon. Celui qui a cuit, mais il a cuit ou il a fait macérer, mais juste pour le légume lui seul. L'eau ne l'intéresse pas du tout. Et finalement, il veut boire l'eau. Ou bien quelqu'un qui a fait cuire un aliment dans l'eau, mais juste pour son goût dans l'eau. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est que l'eau. Donc, par exemple, ce sera la bière, ce sera le thé, le café. Est-ce que maintenant, on va voir si c'est un aliment qu'on a l'habitude de manger avec du pain. C'est tôt, on a l'habitude de le mettre de prendre en tant que achila et pas en tant que shtia, pas en tant que boisson. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de cuire ou de faire la srita, et quelles sont les conséquences aujourd'hui, par exemple, si ça a changé dans les générations. Ma'adin aussi, quand Nitrasko et Rakos, quand on a fait cuire les légumes, ils ont été complètement écrasés, bouillis, on les reconnaît plus. Ma'adin, ensuite, si je veux boire ça. Voilà en gros les questions qu'il va falloir se poser à chaque fois. Alors on va pas tous les redire pour chaque rishon. Je vous laisse faire le travail parce que sinon ça va être trop long. Je vous laisse faire le travail vous-même. On essaiera de s'appliquer un peu plus dans le Rosh, dans le Rashba pour pouvoir redire tout ça, puisqu'on arrivera ensuite à la fin, quand on parlera du Rosh et du Rashba, on arrivera plus à la halacha, que c'est eux qui ont été retenus principalement dans la halacha. Alors on y va. Donc d'abord, on a 3 gmarot qui ont été dites. La gmara d'Ambrachot, la met-tête, qui nous dit que l'eau de cuisson, c'est comme le légume lui-même, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça s'appelle ici? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce qu'on parle vraiment de l'eau ou bien si c'est le légume qui a lâché tout son jus? Est-ce que c'est de ça qu'on parle ou pas? Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, on dit que, voilà, c'est le chidouche de la suga, que bien que c'est plus le légume lui-même, on fera la bracha de Boré Peri Adama. Juste, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara sur place, elle pose la question sur la nette, contre-cuit sur la nette, est-ce que c'est juste pour donner du goût ou bien c'est pour enlever la zohama? Apparemment, et Rachid là-bas il explique comme cela, que là-bas, puisque c'est juste pour donner du goût, ça suffirait pour dire Boré Peri Adama. Donc on voit que le juste donner du goût, apparemment, ce serait ça qui suffirait pour pouvoir faire Boré Peri Adama. J'aurais pas besoin que ce soit le légume lui-même, par exemple. Bon, alors ça sera des questions qu'il faudra se poser dans certains rishonim. Deuxième Gemara, c'est la Gemara dans la Maîtrette, qui est au sujet des jus de fruits. On dit qu'un jus de fruits, c'est Zéa Be'alma. Ça veut dire que c'est juste sa transpiration, c'est pas le fruit lui-même. Elle le dit même dans Dvash Marim, dans le miel de date. Surtout que, donc ça veut dire que le miel de date qui a coulé, alors ce miel-là, on fera chez Akol, c'est Zéa Be'alma. Bien que les 7 fruits, quand on parle des 7 fruits d'Eretz Israël, on parle de la grenade, etc. Et quand on parle de la date, on ne dit pas la date, on dit le miel. Donc on voit que le miel, c'est quelque chose de très important, très chachouf. Malgré tout, la Gemara dit que c'est Zéa Be'alma. Et il faudra dire que le pasouk, c'est un peu ce qu'il dit Mishnah Ora, que le pasouk
quand il dit ce shevar du miel, il dit ces belles dates qui sont en Eretz Israël, qui sont tellement belles que le miel coule tout seul. Mais c'est pas qu'on est en train de dire que le miel c'est le ikar, c'est le fruit principal. C'est pas le fruit principal, le fruit principal c'est la date. Donc elles sont tellement belles, elles sont tellement bonnes que même le miel il coule de ces dates. Mais donc voilà, donc ça, ce miel en tout cas, donc c'est Zéa Balma, c'est ce qui coule du fruit, donc c'est pour ça qu'on fait chez Akol. Juste quelque chose qu'il faut dire de très important à ce moment-là, c'est que bien que c'est Zéa Balma, on voit il y a deux jus de fruits qui sont pas Zéa Balma, que la Gemara elle dit qu'il faut faire une bracha chashuva, pas chez Akol. C'est le vin et l'huile d'olive. On voit que là, on considère ça comme un mashké, comme une vraie boisson, pas juste en tant que transpiration du fruit, c'est une vraie boisson. Et donc, de quoi ça dépend? Évidemment, ça dépend parce qu'avant, c'était le derer, c'est ça, pour ça qu'on plantait le raisin, pour ça qu'on plantait l'huile, etc. Donc, ça a changé la nature. Ça veut dire que moi, ce que je veux, c'est vraiment mon fruit ici, c'est son jus. Et donc, du coup, c'est effectivement son fran bracha. Donc, bien que c'est Zéa Be'alma, on pourrait dire que c'est Zéa Be'alma, c'est juste sa transpiration, ben, cette transpiration, c'est ça que je voulais. Donc, ça change le fruit. Donc, on va de toute façon arriver à dire dans tous les Rishonim, il faut arriver à dire ça, apparemment, ça c'est, je n'ai pas vu écrit, mais c'est ce que je vous dis, apparemment, il faut de toute façon arriver à cela, que on a, même si c'est Zéa Be'alma, il faut arriver à dire que c'est parce que la raison première, c'est que, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal, le Zéa Be'alma, ça veut dire qu'on considère ça comme juste de l'eau, c'est parce que au départ, on ne le veut pas comme le fruit, j'ai pas décidé que c'est mon fruit principal. L'eau nate insha'Allah tadéachi, les gens ils l'ont pas planté pour ça. C'est pas le derer, etc. Et donc ça devient Zéa Be'alma. D'accord? Mettez-le entre parenthèses, et on va devoir revoir dans le Roche, on verra plus loin, qui dira qu'il n'y a pas vraiment le goût. Pourquoi il arrive à dire ça? Si c'est pas le derer, c'est pas le derer, point à la ligne. Ça, tout le monde doit l'accepter de toute façon. Puisqu'on voit bien que le vin et l'huile, on a dit que c'est pas Zéa Be'alma, parce qu'on le veut en tant que tel. Ça, tout le monde va être d'accord que Derko Bekar, si c'est le derer de prendre ce jus, ça devient un vrai jus. Ça, c'est deuxième Gemara. Et troisième Gemara, dans Baba Batra, que la Gemara elle dit que le shechar, donc la bière, l'alcool, etc., qui est fait à base de dattes, etc., alors on dira chez Akol. Là, pourquoi on fait chez Akol sur le shechar? Apparemment, c'est quelque chose qui est, on va dire, comme si c'était meshlakot, quelque chose qu'on a cuit et qui a sorti son goût. Donc on voulait bien son goût, hein, c'est sûr qu'on voulait le goût, puisqu'on en a fait une bière, on voulait son goût. Pourquoi on ferait que chez Akol et pas Boré Peri Adama? Voilà ce que les Chachamim ont posé comme question, les Rishonim ont posé comme question dans les Gmarot, et ils ont essayé de faire de donner des explications. On va donner des explications du plus simple au plus compliqué, on va dire comme ça. D'abord, on a eu la Chitata Ritba. Ritba, il vient et dit, mais quand la Gemara elle nous dit que mes shlakot, c'est comme les shlakot, que l'eau de cuisson, c'est comme la cuisson elle-même. Ne viens pas croire qu'il y a quelque chose de spécial. Il n'y a rien de spécial. Puisque la Gemara nous dit que tous les jus de fruits, c'est Zéa Be'alma, il n'y a pas d'exception. C'est toujours Zéa Be'alma, c'est toujours chez Akol. Pourquoi elle dit que c'est la Gemara dit c'est Boré Peri Adama? Tout simplement parce que là-bas on parle du cas où on prend les légumes et il prend aussi du jus. Quand il prend sa soupe, il mange le légume, il boit l'eau. Et donc c'est en tant que Ikar Vetafel, je prends l'eau, l'eau elle a pris le digne du légume. Et donc, il y a une seule bracha, c'est un seul plat qui s'appelle la soupe de légumes. La bracha, c'est Boré Peri Adama. Il n'y a pas de tridouche. C'est-à-dire que si je vais prendre l'eau toute seule, évidemment, si tu prends l'eau toute seule, tu veux boire juste l'eau toute seule, tu rejettes les légumes. Je ne parle pas d'un cas où il prend les légumes et l'eau en même temps, et des fois, ça lui arrive de boire juste un petit peu d'eau, parce que ça, dans les dîmes de Ikar Vetafel, on dit quand même que c'est la bracha de Boré Peri Adama. Mais quand quelqu'un il va vraiment remettre de côté ses légumes, il veut boire que le bouillon, alors là, il dira chez Akol, il n'y a d'euro. Il n'y a pas de tridouche dans la Gemara de dire que c'est Boré Peri Adama sur de l'eau. Voilà ce qu'il dit. Donc d'après tout ça, eh bien, on répond aux questions qu'on a demandées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va réénumérer. Les méperotes, le jus de fruits, c'est chez Akol et Bidvaro. Celui qui boit l'eau de cuisson toute seule, c'est chez Akol et Bidvaro. Si quelqu'un y cuit les légumes, pour les légumes seulement, il n'est pas intéressé de l'eau.
D'accord? Ça veut dire que moi, par exemple, les cornichons. Des cornichons, moi je prends des cornichons, mais dans l'eau, elle m'intéresse pas en soi. Maintenant, je veux boire l'eau. Voilà. Quand on boit cette eau, on la boit toute seule. Ben, ce sera chez Akol Libut Varo. Il y a pas de deal là-dessus, c'est sûr. Si je prends un légume juste pour l'eau, pour lui donner un goût dans l'eau, c'est sûr que ça sera chez Akol Libut Varo. Donc le shechar, l'eau, le café, le thé, tout ça. Euh, si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manger avec du pain, alors ça, il ne nous a pas dit. Il ne nous a pas dit c'est quoi le din. Faudrait voir. Euh, voilà, si quelque chose qui a été. C'est pas le derrière de les cuire, et lui il a voulu les cuire, alors effectivement, ça dépendra de qu'est-ce que je pense dans ce légume. Est-ce que ce légume-là, je vais dire sur le légume lui-même, puisque c'est pas le derrière de le cuire, maintenant je l'ai cuit, peut-être que je vais dire chez Akol, parce que je ne le mange pas de sa façon, de sa belle façon, je le mange d'une façon mauvaise, donc peut-être qu'il a descendu de sa bracha, et du coup l'eau elle suit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, d'accord? C'est très simple dans le ritba. L'eau de cuisson, c'est Shakal Ibdvaro, c'est juste quand je la mange avec le légume qu'elle devient Adama. Ça, c'est le ritba. On avance. Maintenant, le Maharam Rotenburg, lui, il dit autrement. Le Maharam Rotenburg, il dit non. Mes pérotes, les jus de fruits, la Gemara dit c'est Zéaba Alma, c'est vrai. C'est Zéaba Alma. Maintenant, et c'est pourquoi aussi le Shechar, pardon. Oui, c'est pourquoi le shechar aussi, la bière, etc. C'est Zéaba Alma, c'est de l'eau, c'est rien du tout. Il n'y a pas de raison de dire que ce sera autre chose que chez Akol. Par contre, Meshlakot, c'est différent. L'eau de cuisson de légumes, pourquoi la Gemara a dit que c'est Adama? Parce que là-bas, il y avait la mamachout. C'est le légume a tellement lâché on sent la mamachout. C'est comme s'il était un petit peu broyé. Il y a la mamachout du légume, et c'est pour ça qu'on fait Boré Adama. C'est-à-dire que lui, il dit quelque chose qu'on a écrasé, malgré tout, on continuera à faire Boré Adama. Ce légume qu'on a écrasé, on fera Boré Adama. Pourquoi? Alors, normalement, s'il a Ibet Surato, s'il a plus sa Tsura Rishona, on doit dire chez Akol. Non. Ça, on peut très bien expliquer, comme le Troumat Adeshen nous le dit. On verra plus loin, Bezrat Hashem, que quelque chose c'est vrai, normalement, quand il est écrasé, on doit faire chez Akol, mais ça, c'est quand. L'habitude est de ne pas le manger comme ça. Mais si l'habitude elle est de le manger où on sait que ça s'écrase, ça devient une bouillie, alors on fait Boré Pérez parce que c'est ça Tsatsura. On peut très bien dire comme ça. Et donc Maharam Rotenburg est clair aussi. Lui il nous dit que tous les jus de fruits, c'est toujours de la Zabalma, donc c'est toujours chez Akol. Quand il y a un rof d'eau ou quand c'est Shechar, c'est chez Akol, parce que de toute façon le Shechar lui-même, c'est pas plus qu'un jus de fruits. Et dans Meshlakot, c'est parce que c'est les légumes eux-mêmes, c'est pas juste leur goût. On parle pas que du goût. D'accord? Donc d'après lui, il faut expliquer un petit peu, il faudra comprendre qu'est-ce que la Gemara a demandé dans la net. Où la net, elle a dit qu'on a dit que ça donnait juste le goût, ça suffisait pour dire Boré Adama. Très bien. Après, on a le Bahag qui est ramené dans Tosfot. Le Bahag, il nous dit comme ça, mais sachez que le Shechar, pourquoi Shechar c'est chez Akol? C'est juste parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais sinon, les mépérotes, c'est comme les fruits. Ça veut dire, voilà, c'est tout ce qu'on dit que mépérotes, c'est Zéab Alma, que le jus de fruits, c'est chez Akol et Midero, parce que Zéab Alma, c'est juste quand on a parlé on a mis beaucoup d'eau dedans. Comme le Shechar, on a mis beaucoup d'eau. Mais si on a pris beaucoup d'eau, le mépérote, là, on a changé par rapport au Maharam Rotenburg, on a changé. Le mépérote, c'est comme le fruit lui-même, c'est sûr. D'accord? Ça, c'est donc le barak dans mépérote. Le mépérote, c'est tant qu'on n'a pas mis beaucoup d'eau, eh ben, il garde sa bracha. Puisque ça fait partie du fruit, c'est le fruit lui-même. La question, elle est qu'est-ce qu'il pense dans Meshlakot? Le barak, on n'a pas vraiment vu qu'est-ce qu'il pense dans Meshlakot. Pourquoi on dit Boré Peratama dans Meshlakot? Alors, est-ce qu'on va dire que c'est parce que là-bas, c'est un peu comme le Maharam Rotenburg, parce que là-bas, on parle de la soupe, on ne parle pas vraiment d'eau, on parle qu'il y a beaucoup de légumes dedans, c'est le légume écrasé. D'accord? Est-ce qu'on dit ça? Ou bien on dit non, parce que effectivement, là-bas, c'est pas comme le Shechar. Tout le Icar, l'essentiel de ma cuisson, c'est pour les légumes. Et l'eau, elle devient comme le légume. C'est tout. Et donc, c'est pourquoi je dirais Boré Adama. Bien qu'il y a beaucoup d'eau, je dirais Boré Adama. Parce que ma cuisson, c'est pas comme le Shechar,
ou le shechar c'est pour l'eau, je cuis pour l'eau. Donc c'est sûr que le goût du shechar, de l'orge, est devenu tafel, mais dans Meshlakot, non. Donc en fait, dans Meshlakot, l'eau de cuisson, j'ai deux façons d'expliquer le bahag. Soit on dit, comme le Maharam Rothenburg, c'est un tas une masse d'une bouillie de légumes, soit c'est parce qu'on dit que ça reste le ikar de ma cuisson, c'est les légumes, et l'eau, elle suit, c'est un même plat, et donc l'eau, elle prend le nom de Yerek. Rabbeinu Yona et le Mordechai, qui sont apparemment dans la même lignée, eux, ils disent une autre différence. C'est quoi la différence entre Meshlakot, donc l'eau de cuisson de légumes, et l'eau le jus de fruits? C'est parce que c'est derech achila ou bien c'est derech shtia. Qu'est-ce qu'on fait de ce jus? Est-ce qu'il est là en tant que achila, qu'alimentation, manger, ou bien en tant que boisson? D'accord? Alors il nous dit, le meshlakot qui est marqué dans la Gemara, l'eau de cuisson des légumes, c'est parce que là-bas on a l'habitude de le manger avec du pain. C'est pour ça que je ferai boré peri adama. Mais quelque chose comme mes shechar ou mes perot, le jus de fruits, la bière, tout a été changé, c'est devenu une boisson. Et puisque c'est une boisson, je fais chez Akol Nibidvaro. Rabbi Nouna rajoute une petite chose au départ, c'est qu'il dit que est-ce que Ishtané les Elouya ou pas? Quand il explique le miel de date, il dit c'est Ishtané les Griouta. C'était une date et maintenant c'est devenu que du miel. C'est moins bien. Donc c'est sûr qu'on fait chez Akol déjà. Sans parler du fait que c'est une boisson ou pas boisson. De toute façon, dès que c'est diminué, déjà de toute façon on doit faire chez Akol. Maintenant, dans Meshlakot, par exemple, oui, Meshlakot, ou peut-être Shechar, peut-être la bière, que ça a augmenté, c'est devenu mieux qu'avant. L'eau, elle est devenue mieux qu'avant. La bière, elle est devenue mieux qu'avant. L'orge, elle est devenue de la bière maintenant, c'est mieux. Alors peut-être que là, on devrait dire, là-bas, on devrait dire qu'on fait boré peri. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, quand ça a augmenté, donc on devrait dire que c'est boré peri adama. Alors là, la différence, est-ce que c'est shtia ou pas shtia? Est-ce que c'est une boisson ou pas? Voilà, Rabbeinu Yona et Mordechai. Donc on va voir ici le thé et le café. Par exemple, le thé et le café, pour lui, c'est une boisson, donc c'est sûr que ça sera pour eux, on fera chez Akol Nibidvaro apparemment, comme le shechar. D'accord? Apparemment, parce qu'il y a toujours des marloktod, vous savez, dans la Haronim, il y a toujours des svarot à redire, mais là, on essaie de travailler basique sur la compréhension déjà de ces rishonim, et après, il y a des cas pratiques. Ensuite, on arrive à Tosfot. Le Tosfot, je vous rappelle qu'à chaque fois, il faut répondre aux 7 questions. Les 7 questions qu'on a posées au départ, il faut les reprendre à chaque fois, et retrouver à chaque fois la halakha d'après ça, chacun. Mais je ne les répète pas à chaque fois, parce que comme ce n'est pas eux qui sont sortis vraiment à la halakha, bien que le Rabbeinu Yona il les ramène un petit peu, je ne veux pas m'attarder. Le Tosfot. Tosfot, eux, ils ne parlent pas vraiment de tout ça, ils n'ont parlé que de la bière. Et eux, dans la bière, ils ont dit que la bière, eh bien l'orge, c'est venu que pour donner du goût dans l'eau, et c'est pour ça qu'on fait que chaque d'euros. Ils donnent d'autres raisons encore. Ils disent aussi, ne me dis pas qu'on fera boremini mésonote. Alors, il faut comprendre, il y a une machloquette entre le Magen Ram et le Taz. Dans toutes ces taramim, est-ce que c'est à chaque fois pour dire pourquoi c'est chez Akol Nibidvaro, la bière? Ou bien non, ça y est, une fois qu'on a dit que c'est juste pour donner le goût, c'est que la bière c'est juste pour donner du goût de l'eau, mais le ikar c'est l'eau. Alors, est-ce que maintenant il y a une autre chose? On savait que à chaque fois qu'il y a un mélange d'aliments avec du mésonote, bien qu'il est en minorité, on fera toujours mésonote. Alors c'est ce qu'il demande, Tosfot. Peut-être qu'on devrait dire mésonote de toute façon, bien qu'il est en minorité, bien que c'est que du ta'am. Alors il donne d'autres raisons. Il dit parce que il y a non, le mésonote c'est quand il est dans sa beauté. Mais là, il n'est pas dans sa beauté. Alors il aurait dû devenir du pain, pas que de la bière. Ça c'est une chose. Donc il y a Ilouya Harita, il y a une meilleure élévation de cette orge. Donc c'est pour ça que ici on ne dira pas mésonote. Et enfin, il ramène quand même une chose importante, Tosfot, qui va être ramené dans le Magen Avraham, il dit Ikaro leshtia, pareil que le Mordechai, que apparemment,
Le Magen dit que le Tosfot, c'est ça qu'ils veulent dire, que ici la bière c'est juste pour boire, c'est une boisson, c'est pas une achila. Donc ils disent, il a la même raison que le Mordechai, et donc ça peut être retenu de la halakha, ça, pour certaines questions. Est-ce qu'on va faire, par exemple, sur le thé ou sur le café, on ferait Boré Peradama, on aurait ce Tosfot en plus pour dire que non, mais ce Tosfot, qui est comme le Mordechai et le Rabbeinu Yonah, bien sûr, qui serait que c'est une boisson et pas une achila. Et dans mes pérotes, Tosfot, ils disent, hein, il y a un Tosfot qui dit là-bas, par exemple, ils disent pourquoi le dvash, le miel, il est pas, c'est Zéabé Alma, pourquoi on ne dit pas Boré Periaetz? Alors ils disent parce que Loïchtane et Ilouya, ça n'a pas changé, c'est pas devenu meilleur, c'est devenu moins bon. Là c'était une date et maintenant c'est que du miel, alors que la date elle est plus importante. Donc eux ils expliquent simplement la Shita, enfin la Gemara qui dit que le jus de fruits c'est chez Akol, c'est Zebalma, juste parce que c'est pas le fruit lui-même, c'est pas la beauté du fruit. Il est devenu moins bon qu'avant. C'est la Svara. C'est la Svara que tout le monde doit retenir, puisque, comme on a dit au début, puisqu'on voit bien que dans le jus de raisin et le miel, et l'huile, on voit bien qu'il y a une autre bracha que chez Akol, une meilleure bracha. Et donc il faudra comprendre ensuite, d'après le Rosh, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pourquoi il a dit une autre raison. On va arriver d'abord, donc ça c'était la 5e Shita. Le 6e Shita, c'est le Rashba. Le Rashba, lui, il dit l'explication pourquoi il y a une différence entre les jus de fruits et la Gemara de Shlika, un bouillon de légumes. Il dit parce que en fait tout dépend. C'est pas que ce soit, on s'en fiche que ce soit srita ou que ce soit bouilli ou que ce soit pressé. On s'en fiche de tout ça. C'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est est-ce que c'est le derer ou c'est pas le derer de le manger comme ça. Dans les jus de fruits, c'est pas le derer de boire leur jus de fruits. En tout cas, avant, dans leur temps, comme on voit dans la Gemara dans plusieurs endroits, que c'était pas vraiment le derer. Par exemple, dans la lacha de Srita dans Shabbat, est-ce qu'il y a une melacha de Srita? Est-ce que dans les jus de fruits il y a Srita? Alors on voit que c'est dans Vadaï Seminatora, dans le vin et dans l'huile d'olive, mais pas dans les autres aliments. Donc on voit que c'est pas le derer. Ou bien, donc dans ce cas-là, l'eau qui sort de ce fruit, ce jus de fruit là, c'est pas la façon de le manger, donc j'ai réduit la façon de manger. C'est pas la bonne façon de manger ce fruit. Donc je ne peux pas faire Boré Periat, je fais Shakol. Un peu ce qu'il nous a dit juste avant Tosfot, c'est Ishtane les Griouta. C'est devenu moins bien. Quand on dit que c'est pas le derer d'Argo Bekar, ça veut dire quoi? Parce que ça, il dit ça même dans les jus de fruits, pour expliquer le jus de fruits. Donc il dit, c'est pas le Darko de manger le jus de fruits, ça veut dire que j'ai diminué sa force. Et dans un légume que j'ai l'habitude de faire bouillir, etc., donc j'ai l'habitude de m'intéresser à son jus. Dans un bouillon de légumes, j'ai l'habitude de m'intéresser à son jus. Donc c'est sûr que c'est Darko Bekar, et donc son jus, il n'a pas diminué. Et le chidouche qui vient dire aussi, c'est que même l'eau qui est en robe, à part la page du Rashba, c'est un peu comme dit Tosfot, le Rosh, etc., c'est qu'on parle de même s'il n'y a que de l'eau, je n'ai pas dit excuse-moi dans Tosfot, que même si c'est que de l'eau, avec juste du goût de légumes, ça suffit pour dire Boré Peri Adama. Pas besoin d'arriver à ce que ça soit Samir qui est vraiment une bouillie de légumes, même si c'est de l'eau avec du goût. Donc je reviens dans le Rashba. Le Rashba il nous a dit, dans les jus de fruits, c'est pas le derer de prendre les jus de fruits, donc c'est pour ça qu'il est diminué, et donc on fait chez Akol. Maintenant, dans les légumes, c'est Darko Bekar. Darko Bekar de le boire en tant que soupe. Si c'est bien sûr, si c'est un légume comme ça, des légumes qui ne seraient pas le derer, on ferait pas Adama, on ferait chez Akol. Mais si c'est le Darko Bekar, on fait Boré Peri Adama, donc parce que son jus, je m'intéresse à lui, donc il n'est pas diminué ce légume. La Sheila, il reste à répondre pourquoi l'eau elle-même, quand je bois l'eau, il y a juste de l'eau avec un goût. Pourquoi l'eau et son goût, on ne ferait pas chez Akol? D'accord. Alors, il y a plusieurs possibilités de répondre. Dans le Rashba, lui il dit comme ça. Parce que comme le derech achila, c'est de le faire bouillir, alors même son eau, elle devient comme le hérek. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé dans l'eau? Qu'est-ce que j'ai fait dans l'eau? Parce que c'est de bouillir. C'est une façon de cuire. L'eau, c'est juste un outil de cuisson.
Pourquoi l'eau est comme ça? Alors il faut bien dire que le Rashba, il n'a pas dit, puisque le derrière de cuisson du légume, c'est en bouillant, hein, alors même l'eau, elle devient un légume. Non, c'est pas ça. C'est le derrière achila, c'est de le manger en tant bouilli, ça veut dire dans sa soupe. C'est pour ça que l'eau aussi, elle devient adama. Ça veut dire c'est ça qui veut dire le Rashba. Le derrière de manger ces légumes, c'est de le manger en soupe, bouilli, beshlika. Alors bouilli, et donc je veux son jus. Et donc je veux aussi son eau, puisque c'est comme ça que je vais pouvoir le manger, ce légume, avec son eau. Et donc l'eau, elle devient si vous voulez, c'est le plat. Il y a un plat qui s'appelle les légumes, et donc l'eau, elle s'appelle aussi légumes. Sachant, on transforme l'eau en légumes. Voilà, comme ça, je pense qu'on peut comprendre le Rashba. Euh, du coup, d'après cela, va dire que tout mon intérêt ici dans ma cuisson, c'est le légume. Je veux manger des légumes, et donc l'eau, elle est nimshechet, elle est tirée par le légume, c'est pour ça que sa bracha devient Vapredama. Parce que dans ma volonté, c'était de faire cuire des légumes pour pouvoir manger ces légumes. Malgré tout, le Chazon Ish reste à dire quand même que pour que cette eau, elle puisse être Boré Peri Adama, ça suffit pas que j'ai juste cuit et c'est tout. Pardon, que j'ai juste cuit l'eau et c'est tout. Il faut quand même le ta'am du légume dans l'eau. Il faut que l'eau, elle ait pris le ta'am du légume, le goût du légume pour dire ta'am keikar. Il faut arriver à la digne de ta'am keikar, d'après le Razonish, même d'après le Rashba, qu'il faut arriver au digne de ta'am keikar pour pouvoir dire que l'eau, elle prenne elle prenne le digne de légume. Parce que si c'était juste, mais je ne qu'elle soit 100, enfin, dans un cas où il n'y aurait pas de goût, alors c'est difficile de dire que c'est une seule et même chose. Apparemment, c'est ça qui veut dire le Chazonish. Maintenant, d'après cela, il faudra dire. Ce que je veux dire maintenant, c'est comme ça, c'est que, imaginons quelqu'un, il va cuire des légumes, ou je sais pas quoi, dans du chometz, dans une boisson qui a vraiment du goût fort, ou qui est assez rachouva en elle-même. Alors là, peut-être qu'on dira, et même s'il y a du goût de légumes, je ne parle pas qu'il n'y a pas de goût, malgré tout, et c'est ce qu'il est posé avec le Mishnah Morin, on ne dira pas que l'eau, cette boisson, elle est nimshechet, elle est tirée avec les légumes. Peut-être qu'on ne dira pas ça. Bien que c'est la vérité, bien que tout a un seul et même plat. On voit par exemple dans un plat de Tisha B'Av, si on fait un plat on va dire de la graine de couscous avec quelques de pois chiches, ça s'appelle un seul plat. D'accord? Dans plein de choses, on voit que c'est un seul plat. Ici, une affinami, c'est un seul plat. Le vinaigre, c'est un seul plat avec mon légume. Mais malgré tout, de dire que sa bracha, elle devient comme le légume, là, peut-être qu'on ne dira pas ça. Parce qu'il faut arriver à dire que c'est un seul même plat, que l'eau, elle est pas assez chachouva pour dire qu'elle est devenue un légume. On dit boré peri adama dessus, pour dire qu'elle est devenue comme le légume. Yacholiot, d'accord? Je trouve que c'est pas tellement mouchar. Si on dit que la svara du rashba, c'est que c'est devenu un seul et même plat, peut-être que même si c'est du vinaigre, n'importe quelle chose, on dira toujours que cette eau, elle est devenue, enfin cette boisson, elle est devenue comme la bracha du légume. D'accord? Sauf si on avait dit autre chose, on avait dit dans le rashba que c'est pas parce que c'est un seul même plat, c'est juste à cause du tam keikar. Le fait que ce soit tam keikar. Alors là, ça sera différent, mais on verra ça plus dans le rashba, si Dieu veut. Maintenant, donc on a besoin que ça soit, d'après le Rashba, derer bebichoul, comme ça, ou bien derer srita, pour dire que pour dire qu'on fait la bracha de Adama. Si maintenant, moi, je veux cuire des légumes juste pour leur eau, pour le goût de l'eau, d'accord? Alors là, c'est le din de Shechar, on fera Shakol. Parce que tout ce qu'il a dit le Rashba, c'est parce que c'est un seul et même plat, c'est c'est le derrière de cuire ce légume pour manger ce légume et de manger le légume avec son eau. C'est pour ça que l'eau devient Boré Peri Adama. Mais maintenant, si je m'en fiche complètement du légume, je fais cuire des légumes juste pour leur bouillon. Je m'en fiche complètement. Je veux juste du goût des légumes, mais je ne veux pas manger de légumes. Donc je ne peux pas dire que l'eau, elle va être nimshechet, elle va suivre le légume. Donc là, si quelqu'un il fait cuire des légumes juste pour le goût
du légume, il fera Sheakol. C'est le din du Shechar, c'est le din du café, le din du thé. Tout ça, on pourra dire la même chose. Si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de cuire ensemble, seulement moi maintenant, aujourd'hui, je veux juste prendre le bouillon, là peut-être c'est différent. Parce que, est-ce qu'on va dire Batladato et celle Koladam? Est-ce qu'on va dire que non, mais tout le monde boit, quand on fait une soupe, on fait la soupe pour le légume et pour l'eau, et lui maintenant il veut que le bouillon, mais peut-être, mais d'habitude on prend tout en même temps, donc Batladato, et donc même sur l'eau il fera Boré Padama, c'est ce que va dire le Tosfot Roche, et peut-être que le Rajba il peut dire la même chose. Il n'y a pas de raison. Euh, Et le Chazonish pose la question sur le Rajba. Ma'adin, aujourd'hui, est-ce que les fruits et le jus de fruits, on va dire que c'est comme tous les puisqu'aujourd'hui on a le derer de faire srita, alors on va dire chez Akol, ou bien on va dire Moré Peretz, d'après le Rajba, c'est le Derko Bekar. Il ramène un Troubat Hadeshen en preuve qui dit que bien que quelque chose qui est complètement bouilli, on fait Shakol Mitvaro, pardon, qui est embouilli, complètement écrasé, on fait Shakol Mitvaro. Si c'est l'habitude de le manger comme ça, on fait Boré Periretz. Donc il dit, j'ai un Troubat Hadeshen qui pense comme ça. Le Rajba, la Haora, il va dire la même chose. C'est pas simplement le vin et l'huile d'olive qui sont considérés comme des boissons. Et il dit peut-être que le roche, ce sera ça le roche. Lâchez là. Maintenant, qu'est-ce que pense le roche?